Je suis accompagnée du professeur Arnaud Bourreil qui est au CHU de Nantes et qui sort d'un atelier qu'il a animé en compagnie du professeur Laurent Baugerie sur la grossesse et les Mickey. De quoi doit-on avoir peur? Alors moi j'aimerais bien savoir de quoi doit-on avoir peur quand on est une jeune femme et qu'on veut un bébé? Je crois qu'il faut. Le travail du gastro-entérologue, c'est de rassurer les patientes. Les patientes ont souvent peur de plusieurs choses. Elles ont peur. Qu'est-ce qui va se passer pendant la grossesse avec le bébé? Est-ce que je risque de refaire des poussées? Est-ce que les traitements que je prends sont risqués et pour la patiente, et pour elle, et pour leur enfant? Et quel est le risque de transmission de la maladie aux enfants? Et en fait, sur tous ces points, le travail du gastro, c'est vraiment de rassurer les mères, les futures mères, parce que globalement, elles peuvent faire des bébés comme tout le monde. Deux, le risque de transmission est tellement faible qu'évidemment, il faut penser que leurs enfants ont à plus de 90% de chances de ne pas avoir de maladie inflammatoire. Et je crois que ça, c'est un élément important parce que les mères souvent le demandent et sont très inquiètes à ce sujet-là en termes de diagnostic prénatal, etc. Et ça, c'est un élément important. Et surtout, il faut les rassurer en leur disant, quand votre maladie n'est pas active, vous n'avez pas de risque, ni pour vous, ni pour votre bébé. Inversement, il y a des éléments qu'il faut connaître, c'est que ce qui n'est pas bon, c'est de faire une poussée pendant sa maladie. C'est pas bon pour le bébé parce que le risque de retard de croissance, d'hypotrophie, de prématurité est augmenté. Mais on a de plus en plus plein de médicaments qui permettent de soigner efficacement les mamans sans faire prendre de risques aux enfants et sans faire prendre de risques à la maman de façon inconsidérée. Et donc on a tous les éléments à notre disposition quand on anticipe les choses pour pouvoir gérer ça facilement le mieux possible. Et en termes de traitement, faut-il arrêter les traitements pendant la grossesse? Je crois que le bon système, mais c'est indépendant de la grossesse, c'est à chaque consultation de se reposer la question du bien fondé du traitement. Alors la grossesse n'est pas un élément qui va influencer directement l'arrêt du traitement en soi, sauf pour certains médicaments. Et il y en a un qu'il ne faut pas prendre pendant la grossesse, qui est le méthotrexate. Le méthotrexate est contre-indiqué parce qu'il y a un risque qui est très faible, mais il y a un risque qui est évident de malformation grave chez ces enfants. Et donc les patientes qui sont sous méthotrexate ont une contraception. Et ce qu'on leur dit tous les jours, c'est que quand vous avez un désir de faire un bébé, et prévenez-moi, on arrête le traitement avant et vous ferez votre grossesse après. En ce qui concerne les traitements autres, que ce soit les immunosuppresseurs, les anti-TNF, en fait, il faut se poser la question de l'allègement thérapeutique et qu'est-ce qui est finalement nécessaire pour maintenir la maladie quiescente, qui est l'élément principal pour le pronostic du bébé, et qu'est-ce qui fait prendre des risques à la maman. Les immunosuppresseurs, on le sait, c'est essentiellement un risque d'infection virale, mais qui sont très faibles et très rares. Et les anti-TNF sont plutôt bien tolérés chez la maman et bien tolérés chez le bébé, mais il y a une incertitude qui persiste sur l'imprégnation de ces enfants par les anti-TNF au long cours. On a très peu de données à notre disposition. Probablement, ça ne fait pas grand-chose, mais on n'est pas à l'abri aussi d'un signal qui puisse arriver plus tard. Et donc, l'idée, c'est, en fonction du stade évolutif de la maladie, de se poser la question de l'allègement thérapeutique et, en cas de récidive, de la reprise d'un traitement. Finalement, le message il est assez positif. On peut avoir un bébé de façon complètement normale. Le tout, c'est d'anticiper et de prévoir cette grossesse pour pouvoir la mener à bien jusqu'au bout. C'est ça? Il faut être très rassurant. Il faut anticiper les choses, rassurer les mères et leur dire que quand la maladie est quiescente et va bien, il n'y a aucun souci et qu'il faut au contraire faire des bébés et ne pas attendre de façon prolongée avant de mettre à bien ce projet. Merci beaucoup.